Le gnome est une petite créature issue du folklore européen. Leur nom vient du mot gnomé, ce qui veut dire intelligence en grec. Les gnomes font partie de la famille des nains, souvent confondus avec les lutins et les gobelins, qui comme lui font partie du petit peuple. Il est caractérisé par une vie souterraine, une très petite taille et de grandes connaissances des secrets. D'ailleurs, dans plusieurs légendes, on apprend que certains rois se tournent vers eux pour leur grande connaissance du monde naturel. Ils adorent la magie et la musique, mais aussi l'artisanat, les mécanismes complexes et le fait de créer des choses de leurs propres mains. Mais les gnomes sont aussi des plaisantins impulsifs dont il est parfois difficile de comprendre les buts ou les méthodes, mais ils ont généralement bon cœur. L'humour gnome ne passe pas toujours bien et semble parfois méchant ou dénué de sens aux autres. Ce sont des individus excentriques. Commettre des bêtises fait partie de leur mode de vie, ce qui leur permet d'utiliser la dérision pour désarçonner leur adversaire suffisamment longtemps pour pouvoir leur jouer de drôles de tours. Ils ont aussi pour mission de surveiller des trésors cachés tels que des diamants et parfois des épées enchantées. Ils cachent si bien leurs trésors que si un humain le trouve, on dit que c'est parce que les gnomes ont déserté leur poste de gardien et que le moment était venu pour que le trésor soit découvert. Cette créature mythique fait maintenant partie de la culture populaire de plusieurs pays où il est coutume d'installer un gnome dans son jardin. Non seulement il décore le paysage, mais il peut aussi surveiller le territoire et étudier les plantes aux alentours. Selon certains, du fait qu'ils sont éternels, les gnomes doivent épouser tous les 100 ans une jeune et jolie paysanne. Si l'une d'elles tombe sous le charme, le nain rajeunit aussitôt et retrouve toute son ardeur ouvrière. Sinon, il est condamné à mener une existence de misère et de reclus. Il symboliserait l'être invisible qui, par l'inspiration, l'intuition, l'imagination, le rêve, rendrait visibles les objets invisibles. L'aspect physique d'un être n'englobe pas tout, alors deviennent visibles la beauté de l'intelligence et la grandeur de l'esprit.